Faire croître ton entreprise avec moins de 100 € par jour de budget sur Google Ads, c'est totalement possible. Mais ça demande d'avoir les bonnes informations afin de savoir comment s'y prendre pour ne pas brûler ton argent. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est un condensé de toute mon expérience sur plusieurs années et avec plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai investis, que ça soit pour augmenter des ventes en e-commerce ou pour générer des leads B2C ou B2B. Tu l'auras compris, j'ai pu tester plein de méthodes pour réussir à acquérir des clients sur Google Ads et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager exactement les erreurs que tu dois éviter pour avoir des gros résultats, même si tu as un petit budget. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur, je suis le fondateur de Creapreneurs, une agence qui accompagne des créateurs dans le développement de leur business. J'investis depuis plusieurs années, plusieurs centaines de milliers d'euros par an en publicité payante, donc écoute bien ce qui va suivre dans cette vidéo, je suis convaincu que ça va t'aider à développer ton business. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'un petit budget sur Google Ads? En France, c'est 3 000 € par mois. Tout ce qui est en dessous de 3 000 € par mois ou 100 € par jour est considéré comme un petit budget parce que le marché atteignable grâce à Google Ads en fonction de ton secteur est souvent énorme et le coût par clic ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc il est très facile d'atteindre ce niveau de budget pour réussir à acquérir plein de clients tous les mois. Il faut comprendre que Google est un algorithme d'accumulation de données, donc plus il dépense, plus il va accumuler de la donnée, et plus il va pouvoir réussir à cibler précisément les personnes que vous voulez atteindre si vous l'avez bien paramétré. Le problème, c'est que souvent les débutants vont vouloir faire un test rapide et vont voir au bout de juste quelques jours s'ils ont des résultats ou pas, et ensuite ils vont couper s'ils n'en ont pas. Et c'est exactement l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, parce que je vous le dis tout de suite, si vos concurrents dépensent des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros tous les ans sur Google Ads, c'est qu'ils sont rentables. Maintenant que l'on sait que Google Ads est un outil qui s'appuie sur les données pour réussir à performer, une erreur que je vois dans 90% des comptes que j'audite, c'est le fait d'avoir un mauvais tracking, un mauvais suivi de données. Google doit réussir à savoir exactement quand est-ce qu'il y a une conversion sur ton site, que ce soit un achat e-commerce ou un remplissage de formulaire, afin d'optimiser et de savoir exactement qui il va ramener sur ton site. Si tu n'as pas un bon tracking, en fait, ça ne sert à rien de lancer une campagne, car elle ne pourra jamais s'optimiser. Si c'est un sujet que tu ne connais pas ou que tu veux approfondir, regarde le lien que j'ai mis en description sur ce sujet. Maintenant, rentrons dans le concret. Si tu as un petit budget mais que tu veux des gros résultats sur Google Ads, la première étape, c'est de ne pas diluer ton budget. Si jamais tu es en e-commerce, il faut absolument que tu te concentres exclusivement sur tes best-sellers et que tu utilises le placement shopping, soit en shopping classique, soit en Performance Max Shopping Feed Only. Je m'explique. Si tu as un site e-commerce, il faut que tu connectes ton site, par exemple Shopify, avec l'application Google Ads et le Merchant Center. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir diffuser ton catalogue produit, et dans ce cas-là, il faut que tu diffuses exclusivement tous tes best-sellers et que tu vérifies d'avoir un prix qui est plutôt aligné, voire un peu en dessous de ta concurrence pour pouvoir te démarquer. Et ensuite, il faut que tu favorises exclusivement ce placement-là. Donc par exemple, dans les Performance Max, tu peux avoir plein de placements différents. Le réseau de recherche, le display, le placement sur YouTube. Eh bien, il faut absolument que si tu fais une campagne Performance Max, tu te concentres à ne pas mettre de titre et tu vas vraiment juste diffuser ton catalogue produit. Parce que c'est sur ce placement que tu auras la meilleure rentabilité. Si la personne, elle cherche un produit et qu'elle le voit là et qu'elle clique sur ça, elle a vu le produit, elle voit le nom du produit. D'ailleurs, il faut que tu optimises les titres de tes produits pour ça. Elle voit le prix, et donc, si elle clique et qu'elle arrive sur ton site, c'est que l'intention d'achat est super forte. Donc, normalement, tu vas pouvoir convertir même si tu as un petit budget. Concernant la génération de leads, il va falloir que tu te concentres exclusivement sur les campagnes search. Ne prends pas d'autres placements pour l'instant. Les campagnes search, ce sont les campagnes comme ça sur le réseau de recherche, donc des campagnes d'annonces textuelles. Par exemple, là, j'ai tapé mariage dans le 06, et donc ça me met voilà, Winning Planner, événement privé inoubliable, et on voit que ces annonceurs-là, en fait, ont des titres qui sont qualifiés et vraiment vont chercher des personnes sur le réseau de recherche. Quand je génère des leads B2C ou B2B pour des clients, c'est toujours sur les campagnes search que j'ai les meilleurs résultats, même avec des petits budgets. La deuxième chose que tu dois faire absolument, c'est de focus sur ce qui se vend. Essaye de mettre en avant exclusivement tes best-sellers. Si jamais tu as un très gros catalogue de produits, réduis-le, mets par exemple exclusivement tes 10 meilleurs produits en avant, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir avoir des résultats. Ensuite, pourquoi tu dois faire ça? C'est parce que il faut que tu concentres tes campagnes sur des familles de mots-clés. Donc par exemple, si tu vends, dans notre cas, des perceuses, mais que tu vends aussi, je sais pas, des abris de jardin, bah, il faut vraiment que tu scindes tes campagnes et qu'à chaque fois tu aies une campagne pour une famille de mots-clés. Si tu mélanges tout, tu n'auras pas de résultat, encore moins avec un petit budget. Ensuite, il faut que tu aies un positionnement prix. Donc il faut que quand tu lances ta campagne, tu sois aligné au marché au minimum ou juste un peu en dessous pour que tu sois l'outsider qui se place en avant. Et enfin, il faut aussi que tu aies de la marge et un panier moyen qui est suffisant pour pouvoir réinvestir en publicité dans ta croissance. Il y a plein de gens qui font cette erreur-là.
qui lancent des publicités sur Google Ads sans avoir même réfléchi aux coûts d'acquisition qu'ils peuvent absorber dans justement chaque vente. Si jamais tu n'as pas assez de marge ou que ton panier moyen il n'est pas suffisant, et quand je dis un panier moyen suffisant, je parle de 50 € et une marge de à peu près 70%, eh bien ça va être très dur en fait de réinvestir dans ta croissance et de continuer voilà, à faire des publicités pour acquérir des clients, parce que ça coûte cher maintenant d'acquérir des clients. Si jamais tu es dans la prestation service, eh bien fais la même démarche, ne propose pas plein de services, vraiment concentre-toi exclusivement sur le service que tu vends le mieux, qui a le meilleur panier moyen et surtout qui a beaucoup de marge. Le troisième point, c'est de réussir à correctement cibler son audience. Il faut absolument que tu te poses les questions suivantes. Qui est ton client? Comprendre exactement qui est le persona de ton client, quel est son besoin et pourquoi il achèterait chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et lui, il doit le comprendre, mais pour qu'il le comprenne, tu dois le comprendre parce que c'est grâce à ça que tu vas construire ton site web et tes publicités afin qu'il arrive à comprendre ça facilement. Et c'est ça qui va faire qu'il va convertir. Et ton but, c'est de convertir rapidement vu que tu as un petit budget. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser 2 outils pour être encore plus précis justement et réussir à cibler la bonne audience. Donc premièrement, tu vas pouvoir utiliser le planificateur de mots-clés. Donc là, je te prends un compte, par exemple, d'un client pour te montrer exactement comment ça se passe. Donc tu vas dans outils de planification de mots-clés, et ici, tu vas taper le sujet de ce que tu vends. Donc ça peut être des produits, des services, peu importe. En fait, cet outil-là, c'est Google qui te le met à disposition et ça te permet en fait gratuitement de voir exactement tout ce que les gens cherchent sur Google en fonction des saisons, mois par mois, et tu vois à peu près aussi de combien sont les enchères, même si c'est pas toujours vrai. Mais ce qui est énorme, c'est que par exemple, dans mon exemple, je reprends mon exemple du début de la vidéo, Perceuse, eh bien, quand je vais sur Perceuse, en France, en français, eh bien, je peux voir par exemple que pour les perceuses, il y a une petite saisonnalité, donc non, c'est plutôt stable à l'année, mais je peux voir exactement par exemple que en mars, il y a 943 000 recherches, dont 666 000 sur mobile, ce qui te montre l'importance de vraiment optimiser ton site pour le mobile. Mais surtout, par exemple, si je vends des visseuses, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a une très forte saisonnalité, par exemple, en décembre. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des visseuses en décembre, alors que sinon, le reste de l'année, beaucoup moins. Donc en fait, ça va te permettre aussi de voir exactement ce que les gens cherchent. Donc par exemple, est-ce qu'ils cherchent des marques? Est-ce qu'ils cherchent voilà, une perceuse à percussion, avec des terminologies précises, une sémantique, on appelle ça, donc des familles de mots-clés. Et donc, tu vas pouvoir utiliser cet outil pour savoir exactement quels mots-clés cibler quand tu vas créer ta campagne. Ensuite, un deuxième élément qui est super important, ça va être les signaux d'audience. Donc, quand tu crées une campagne Performance Max, et encore une fois, tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai une formation Google en fait où je t'apprends à lancer ta première campagne de A à Z. Eh bien, quand tu lances une campagne Performance Max, tu vas pouvoir indiquer des signaux d'audience, donc dire à Google, voilà, mes clients se trouvent plus vers là. Tu vas pouvoir le guider en fait pour que l'algorithme trouve plus rapidement tes clients. Et ça, c'est vachement important, surtout quand tu as un petit budget. Donc, premièrement, tu vas définir les termes de recherche. Donc, tu vas dire justement, grâce à l'outil de planification de mots-clés qu'on vient de voir juste avant, les thèmes de recherche de ta niche, peu importe que tu fasses du service ou du e-commerce. Ensuite, tu vas pouvoir indiquer des signaux d'audience. Donc là, je te conseille d'ajouter voilà, tous tes clients ou les gens qui ont ajouté au panier, ça dépend de ta stratégie et de ce que tu veux faire avec ta campagne. Ensuite, tu vas indiquer par exemple des centres d'intérêt. Donc là, dans mon cas, par exemple, c'est pour un client où on vend des lunettes pour bébé, je vais pouvoir marquer que j'ai un centre d'intérêt sur... je veux des gens qui ont un centre d'intérêt sur les lunettes ou les vêtements pour enfants ou des choses de maman. Et en fait, pour qu'il arrive à comprendre qui on veut cibler. Et ensuite, je peux également définir le sexe, l'âge, et aller en fait plus loin. En fait, le but des signaux d'audience, c'est de permettre à l'algorithme d'être plus précis plus rapidement parce qu'on lui donne des indices. Donc c'est pas voilà, faut pas en mettre beaucoup, faut rester assez large parce que l'algorithme il est plus intelligent que nous, mais ça permet au moins de guider et de commencer à lancer sa campagne correctement. Ensuite, il va falloir que tu analyses les typologies de mots-clés sur lesquels tu vas te placer. Il y a très peu de personnes qui savent ça, mais tous les mots-clés ne se valent pas. Et tous les mots-clés ne correspondent pas à ton objectif. Il existe 4 types de mots-clés que tu peux retrouver grâce à l'outil SEMrush. Tu peux te créer un compte gratuitement et avoir ces informations totalement gratuitement. Il existe les mots-clés informationnels, donc les gens viennent chercher de l'information pour savoir ce que c'est. Navigationnel, les gens veulent juste chercher un site. Transactionnel, les gens veulent acheter quelque chose. Et commercial, c'est très proche de transactionnel, mais voilà, ils cherchent aussi également à acheter quelque chose.
Si jamais tu as un e-commerce, ce que tu veux, c'est absolument te placer que sur des mots-clés qui sont transactionnels. Je te donne un exemple ultra concret, par exemple avec les perceuses. Si quelqu'un tape perceuse en ligne, il cherche juste de l'information pour savoir ce que c'est une perceuse. Il cherche pas à acheter une perceuse. Personne tape ça. Par contre, s'il tape perceuse visseuse, peut-être que là, il y a un intérêt commercial. Donc peut-être que la personne, elle est en train de chercher différentes perceuses visseuses et savoir laquelle elle va acheter. Par contre, si la personne, elle tape perceuse à colonne, c'est transactionnel et donc là, ça veut dire que la personne, elle veut acheter. Donc toi, si tu as un petit budget, tu veux te placer exclusivement sur des mots-clés transactionnels parce que c'est ceux qui vont te rapporter du cash. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut l'analyser et donc il faut que tu lances des campagnes qui sont exclusivement orientées vers des typologies de mots-clés commerciaux ou transactionnels. Voilà, si tu veux gagner de l'argent, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Il y a plein de gens qui ne savent même pas l'existence de ça et donc qui vont en fait se placer sur des mots-clés informationnels qui n'ont rien à voir avec le fait que les gens veulent acheter. Et donc, ils vont juste cramer du budget parce que sur Google, on paye dès qu'on a un clic sur notre annonce. Et enfin, le dernier point, si tu veux vraiment faire du cash avec un petit budget, il va falloir que tu optimises ta destination. Peu importe que tu sois en e-commerce ou en génération de leads, que tu investisses 100 euros ou des millions, il faut que tu aies une page qui charge rapidement, qui soit claire, mais aussi qui dirige l'utilisateur vers un objectif précis. Je le dis souvent, et ça fait rire, mais si une personne de 60-70 ans n'est pas capable de réussir à convertir sur ton site, que ce soit pour faire un achat e-commerce ou pour remplir un formulaire de génération de leads, ça veut dire qu'il y a un problème. Le design ne paye pas, ok? Le design, c'est bien pour l'image de marque, c'est beau, etc. Mais souvent, ce sont les sites les plus simples qui convertissent le mieux. Regarde Amazon, c'est un site qui est moche, mais pourtant, c'est le plus gros site e-commerce au monde. Regarde même dans les grandes marques, par exemple, regarde le site de Louis Vuitton, c'est un site qui est très 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 simple, mais qui convertit, parce que, justement, il charge rapidement, il est clair, on sait exactement où se diriger quand on navigue jusqu'au panier et jusqu'à mettre sa carte bancaire pour acheter. Il n'y a que ça qui compte si tu veux être rentable. Et si tu as un petit budget, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir un support qui convertit en fait. Parce que tu peux avoir les meilleures campagnes Google Ads, tu peux avoir le meilleur média buyer du monde, tu peux payer quelqu'un des sommes astronomiques. À la fin, ce qui compte, c'est pas que tes publicités fonctionnent en fait. Il faut que tes publicités fonctionnent, mais que tout ton tunnel fonctionne. Que les gens cliquent sur les publicités, arrivent sur un site, convertissent, et ensuite que tu aies de la rétention, bref, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, optimise ta page de destination, c'est essentiel si tu veux des résultats. Et en plus, ça va influencer directement tes résultats sur Google, et ça va, plus tu vas convertir, plus tu vas être positionné dans les premiers. Bref. Tu veux aller plus loin, il y a seulement 2 solutions. Premièrement, tu peux aller voir sur ma chaîne, il y a des formations gratuites, donc abonne-toi. Et si jamais tu veux aller vraiment encore plus loin et que tu veux une formation professionnelle par moi-même et mes équipes, des personnes qui vraiment font le job au quotidien sur cette typologie de connaissances, eh bien, regarde le lien qui est en description, rejoins-nous. Et sinon, je te dis à la prochaine.